quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton état, quel que soit ton manque d'argent, quel que soit, tu n'as pas le boulot, il ne faut pas te laisser tomber dans la dépression surtout. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Tu n'as pas d'argent, on est d'accord, mais tu respires, c'est le plus important. Tu n'as pas de maison, dis-toi qu'il y a forcément quelqu'un qui va accepter de te faire dormir chez lui. Donc, ne te laisse pas emporter par la dépression. C'est la dépression qui détruit beaucoup de personnes à l'aventure, que tu sois au Maroc, en Tunisie, en Libye, en France. Hola, coucou, bonjour les movers, c'est LBS Boss. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de Réalité 212. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Monsieur Fofana Kele Massa. J'ai bien prononcé ton nom? C'est bien ça. Enchanté. Alors Fofana, présente-toi au mover, dis-nous qui tu es. Je suis Kele Massa Fofana, ivoirien, alias Fokel l'Ivoirien, et TikToker, influenceur, blogueur. En tout cas, il fait parmi les grands influenceurs du Maroc. Grand influenceur subsaharien, je précise. Ouais, alors dis-moi, comment tu es devenu influenceur sur TikTok? Bon, c'est un jour, je vais parler en ivoirien pour être relax. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein? Voilà. Donc c'est un jour, j'étais avec des amis au café et puis ils disaient entre eux qu'ils ont dragué une fille et puis elle a refusé. Donc après, elle a pris le bidon d'eau chaude, elle a rempli ça et puis elle allait se coucher avec. Donc dans la rigolade, moi je suis allé faire une vidéo comme ça. Il dit, ah donc toi on te drague, tu refuses et tu mets l'eau chaude dans le bidon pour te coucher. Tu vois comment ta vie est mélangée. Je suis allé me publier sur TikTok, je suis allé me coucher. Le matin, je me lève, ma vidéo en statut partout. Wow. Ça tourne. Les gens ont repris la vidéo. Donc on m'appelle ici, on m'appelle ici. Donc c'est comme ça un coup, je suis devenu un TikToker, tu vois. Non, donc généralement tu parles de quoi dans tes vidéos TikTok? Généralement, je parle des problèmes du Maroc, mais avec de l'humour. C'est-à-dire que je n'accuse pas quelqu'un, je ne gâte pas le business de quelqu'un, mais les réalités du Maroc. Généralement, les trucs que je cite dans mes vidéos, si tu n'as pas vécu ça au Maroc, tu vas vivre, ou bien tu as quelqu'un qui a vécu ça, ou bien si tu es au Maroc, en tout cas, ça va t'arriver. Ce sont les histoires qu'on connaît. Ce sont les histoires qu'on connaît, et puis bon, déjà, si tu écoutes mes vidéos, tu es déjà préparé à ça, à vivre ce genre de choses. Donc, le plus souvent, c'est un peu ça. Donc, ce que tu racontes dans tes vidéos, le message que tu véhicules dans tes vidéos, c'est plus sur ton vécu ou sur le vécu de tes proches ici au Maroc? Déjà sur mon vécu et sur le vécu de plusieurs personnes parce que bon, nous on a un peu duré au Maroc ici. Donc on connaît presque beaucoup de personnes. Donc tout ce que les gens ont vécu, on voit de gauche à droite. Donc, bon, après, toi, tu es un doyen du Maroc. Ouais, ça fait quand même longtemps. On peut dire ça, Combien d'années déjà? Bon, je faisais la navette avant, mais quand j'ai décidé de rester, ça fait 5 ans maintenant que je suis là. Sinon, je faisais la navette, je partais. Alors, explique-moi un peu ce que tu as ressenti quand tu as vu ta chaîne TikTok décoller du jour au lendemain. Tu passais de 0 abonné. Tu as combien d'abonnés déjà pour commencer? Bon, déjà, TikTok, leur problème, c'est ça en fait. Une fois que tu deviens célèbre, tu as tous les problèmes. Donc, j'avais une page de 80 000 abonnés, ils ont banni. J'ai fait une autre page où je suis arrivé à 30 000 abonnés, ils ont banni. Là, je viens de faire une nouvelle page, je suis presque arrivé à 10 000. Je sais que ça va monter, mais bon, j'ai peur. C'est quoi les motifs alors pour qu'ils puissent suspendre tes chaînes? Bon, je sais pas, c'est eux qui voient, non, je sais pas. Donc, tu te réveilles un matin, tu n'as plus de chaîne, sans explication. C'est comme ça. Bah, après, moi, je suis pas vraiment pro TikTok, c'est pour ça que je sais pas comment ça se passe sur TikTok, mais quand tu le fais et que tu changes de compte, est-ce que tes abonnés reviennent rapidement? C'est sans problème. Hein? Mes abonnés reviennent. Vu que moi-même, mon image est déjà connue, donc mes abonnés, ils viennent avec le temps. Voilà. Donc, et aussi, on m'a dit que bon, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte dans l'histoire. C'est le contenu, le message que tu envoies là, c'est ça qui compte dans TikTok. Sinon, tu peux avoir, il y a certains qui ont 50 000 abonnés, mais rien. Autant nous, moi, avec 1000 abonnés, 1500 abonnés, je me souviens, je faisais les 20 000, les 25 000. Et le message que j'envoyais, ça prenait toute la ville de Casablanca. Tu vois, me danger. Ah oui, parce que je suis allée sur ta page TikTok, tu as quand même des messages forts. C'est comme ça. Et tu as pour habitude de faire des lives? Bon, les lives, j'aime pas trop parce que, bon, je me dis que j'ai pas encore atteint le niveau de faire des lives où je vais. Donc, quand je commence les lives, à chaque fois, on m'interrompt. Et mes abonnés se plaignent. Toi, ton live, à chaque fois, tu coupes sans raison. Bon, je reçois les appels. Donc, du coup, je me suis enlevé. Pas le bon moment, hein. Voilà, j'ai enlevé les lives là dans mon programme. C'est tout. Et j'aime pas aussi les clashs. Si il met une vidéo, tu viens, tu m'insultes, tu perds ton temps, je vais jamais te répondre. C'est quelqu'un d'autre qui va venir te répondre et puis je vais vous laisser, vous allez vous battre sur ma vidéo. Sinon, moi, je ne réponds jamais au clash. Et tout le monde me connaît pour ça.
Ah oui, bah ouais, après ça sert à rien de répondre à certaines personnes. S'ils ont la motivation d'emmerder les gens, ben on les laisse faire. Hein. C'est ça. Mais par rapport à ça, je peux te poser une question assez indiscrète. J'aimerais savoir si ton compte TikTok est monétisé. Non, Pas encore? c'est pas encore monétisé. Mais Pourquoi? ça le Avec sera. tous les mais bon. abonnés que tu as eu, je pense que tu as Non. déjà rempli tous les critères de TikTok. Pourquoi tu n'es pas monétisé? Bon, pour le moment, je ne me suis pas concentré sur ça. Mais je vais le faire. Mais pour le moment, je préfère gagner de l'argent en dehors, grâce à TikTok, mais en dehors de TikTok. D'accord. Le compte TikTok me fait manger en dehors de TikTok, mais c'est grâce à TikTok que je gagne. Explique-toi un peu, quand tu dis ça te fait manger en dehors de TikTok, tu as réussi à avoir des contrats grâce à ton... On n'explique pas tout, on n'explique pas tout ici. Ça, il y a les secrets de la chose. Donc du coup, tu es cachotier. Hein? Ouais, mais on va faire comment? Si tu dévoiles tout, tu dévoiles tout. Si tu veux tout, vu que là, tu peux pas tout me dire, je devrais t'inviter sur le plateau de Dis-moi tout, parce que là-bas, tu es obligé de tout dire. Non, pardon. Mais avant d'arriver là-bas, je serai prêt. Peut-être je serai prêt à dire. Tu vois, du coup, vous comprenez que ça reste un sujet voilà. secret. Ne vous inquiétez pas les moveurs, je vais réussir à savoir si ce mec, quel partenariat il a pu avoir. Mais moi j'aimerais juste savoir, en faisant ça, ça te procure du plaisir de faire des vidéos ou aujourd'hui tu le fais plus parce que tu es beaucoup connu, tu es célèbre, c'est juste pour avoir constamment du contenu ou tu le fais vraiment par passion aussi? Depuis 2014, moi je suis un homme des médias. Okay. On faisait sur Facebook avec les pages info. Et c'est grâce aux infos que moi-même, je suis venu au Maroc. Donc, quand je suis arrivé ici, surtout quand j'ai fait la vidéo et la vidéo a été virale, je me suis dit, ah, mais apparemment, c'est mon domaine. Pourquoi? Parce que j'avais laissé en fait. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas revenir dans là où tout a commencé? Donc, je suis revenu dans les TikTok. Au début, même, je suis un homme marié avec ma femme, tout ça. Au début, elle se plaignait, mais après, au fil du temps, elle a compris que ce que je fais sur TikTok n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. De tous les jours. Je suis un homme de TikTok. J'ai mon identité sur TikTok, mais j'ai Felemasa Fofana à l'état civil. Alors, comment il dit je suis un homme de TikTok? Voilà. Tu peux simplement dire que tu es un TikToker. C'est comme ça qu'on les appelle influenceurs TikTokers. Voilà. Donc, du coup, au fil du temps, elle a compris. Donc, je suis parti avec ça. Mais c'est par amour que je fais en fait. Je ne fais pas juste par le plaisir. C'est super, hein, faire les choses par amour, c'est plus important que de le faire par obligation. Voilà. Là, quand tu es sur TikTok, je pense que en tant qu'influenceur, tu regardes des pages d'autres TikTokers, s'il faut dire d'autres influenceurs. Y a-t-il quelqu'un qui t'inspire en particulier sur TikTok? Franchement, moi, je suis un créateur de contenu. Donc, déjà, si moi, je viens de trouver que quelqu'un a créé un sujet, ça fait le buzz, je ne me mêle pas. Parce que ce n'est pas moi qui ai créé ça. Bah, lui, il n'aime pas paladin. Donc, je ne me mêle pas. C'est comme ça. Ou bien quelqu'un a son sujet là-bas et puis il me dit, viens, je ne parle pas dans ça. Moi, je crée quelque chose, je dépose, les gens reprennent. Donc, le plus souvent, je ne peux pas dire que je copie sur quelqu'un. Je ne peux pas dire que je copie sur quelqu'un, non. C'est-à-dire que je suis moi-même, je reste moi-même. Mais même quand ce sont des sujets qui concernent ta communauté, on va dire la communauté ivoirienne, généralement tu ne donnes pas ton point de vue. Le plus souvent. Tu ne repostes pas certaines choses qui peuvent te sembler intéressantes sur tes pages. Le plus souvent, les sujets dont tu parles là, quand ça sort, c'est que c'est moi qui j'ai fait sortir. Ah. Tu vois? Dis donc, c'est toi le boss. Pas le boss, mais le plus souvent, c'est que c'est moi qui j'ai fait sortir. Et les gens copient. Et puis les gens prennent. Ils ont copié, prennent, c'est copié. Sinon, moi, je vais pas voir le sujet de quelqu'un comme ça et puis je vais me. Non, je fais pas ça. Ah, donc, du coup, tu as beaucoup d'inspiration. S'il doit copier sur quelqu'un dans le milieu, c'est le père Moula. Oui. Parce que j'ai vu comment il a commencé, il est marocain comme moi. Voilà. Sinon, on peut dire que je vais copier sur un TikToker. Non. Non, donc, ici, au Maroc, il n'y a aucun TikToker au Maroc que tu vois sur les réseaux qui t'inspire ou voilà, qui bénéficie de ton admiration par rapport à son contenu? Parmi les subsahariens. TikTokers, peu importe que ça soit un parmi les subsahariens. Oui, parmi les subsahariens. Bon, je veux dire les Africains parce que chacun a son mood. Chacun a son mood. Donc, ce que l'autre il fait, c'est pas forcément ce que moi je vais aimer. Je ne m'inspire pas sur quelqu'un. Et puis moi aussi, je ne pousse pas quelqu'un à s'inspirer sur moi en fait. Je crée mon truc, je dépose, ça fait boum. Si ça n'a pas fait boum, tu vois, j'endosse le résultat en fait. Ouais, t'assumes quoi? Oui, j'assume, mais je ne copie pas sur quelqu'un. Non, ça, je ne sais pas faire ça. Bah, c'est bien que tu es un homme dit, hein. C'est une très bonne qualité. Alors, Fofana, moi j'aimerais te poser une question. Je pense qu'il y a 10 000 personnes qui aimeraient avoir cette réponse, mais je me demande si tu es apte à répondre. Vas-y,
On va essayer. On va essayer. Parce que déjà, tu ne parles pas de finance, t'évites tout ce qui est finance. Bon. Vous comprenez les moveurs, Fofana, c'est le roi des secrets. Je pense qu'on devrait t'appeler comme ça maintenant, le roi des secrets. Auquel l'Ivoirien, le roi des secrets. Ça, c'est LBS Boss qui ajoute à la liste. Bon, là, je te garde cette question pour la fin. Oui. Là, j'aimerais savoir ce que tu penses de ton contenu. Est-ce que tu penses que ton contenu apporte un plus aux gens qui te suivent? Est-ce que tu es là pour motiver, pour conseiller? C'est ce genre de figure que tu veux être. Oui. Est-ce qu'à travers ton contenu, certaines personnes t'ont écrit pour te dire, bah, écoute, Fofana, tu as parlé de quelque chose qui m'a touché, ça m'a poussé à réfléchir, ça m'a poussé à revoir mon point de vue, ça a changé ma vie ou peut-être ça m'a juste reconforté. Je reçois les messages comme ça chaque jour. Même hier nuit, souvent à 2 heures du matin, des gens que je ne connais pas. Au début, bon, je répondais, j'essayais tant bien que mal d'aider tout le monde, mais à un moment donné, tu ne peux plus. Souvent, tu es là, ton numéro sonne, tu ne sais pas c'est qui. Ah, j'ai un problème. Souvent, tu es là, tu as tes machines, ou bien peut-être tu descendais, vous venez à la boutique et puis bon, tu dis, attends, allez faire une course, vite fait, vous venez, tu arrives quelque part là-bas, vous voyez un problème qui est là, dès qu'on te voit, on dit, voilà, faut qu'elle. Bon, tu es obligé d'intervenir parce qu'ils vont venir gâter ton nom sur. Mais au jour d'aujourd'hui, après ça, moi, j'aime plus sortir des faits d'Aous. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand tu m'écris que c'est un problème, c'est les mêmes problèmes qui reviennent à chaque fois. Donc, je réponds Et plus. ceux qui te contactent généralement, c'est typiquement des Ivoiriens ou c'est presque tous les Africains ici au Maroc, que ce soit Sénégalais, Congolais, Gabonais, j'en passe. Un Sénégalais m'a déjà contacté pour son problème. Bon, Camerounais, bon, j'ai beaucoup d'amis camerounais qui m'envoient des sujets, mais je ne vais pas créer de problèmes extra-communautaires. Donc, quand ils jugent que le truc est trop fort, j'en parle pas. Ou bien je gère ça en tant que Kélimassa Fofana en coulisses, pas sur les réseaux sociaux. Sinon, je reçois chaque jour. Et les gens que tu aides généralement, c'est moyennant quelque chose? Est-ce que tu es payé pour l'aide que tu apportes aux gens? Je ne prends jamais l'argent avec quelqu'un. Déjà que tu vas aider, même toi-même, il veut être à ta place, il veut ta notoriété. Donc tu vas aller prendre l'argent eux comment? Souvent, ils te font juste peut-être des cadeaux par reconnaissance. Si tu m'as fait un cadeau, peut-être, sinon financièrement, tu ne demandes rien. Non. Je n'ai jamais pris 5 francs avec quelqu'un pour dire que non, il y a parlé. Non, je ne fais jamais ça. Bah, dis donc, Fofana, il a vraiment un grand cœur, comme on dit. Hein. Par rapport à tout ce que tu me dis, tu aides beaucoup les gens, tu es influenceur, tu es tiktokeur et tout ça, mais en dehors de ce que nous voyons sur les réseaux, qui est Fofana? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours? Et déjà, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'emmène au Maroc? Qu'est-ce qui te retient au Maroc? Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu venais, tu partais, machin, et maintenant, tu as décidé de t'installer. Pour quelle raison tu choisis le Maroc comme résidence officielle? Bon, comme pays officiel, on va dire. En dehors des réseaux sociaux, j'essaye d'être un père de famille normal. Oh, mais c'est trop touchant. Qui sort de chez lui à 11h ou à 10h et qui fait l'effort de rentrer à 20h pour venir partager le repas familial avec sa femme, son enfant. C'est-à-dire que j'essaye d'être tout le monde connaît les rouages du Maroc. Donc j'essaye d'être le père de famille normal. C'est difficile parce que à la base on est jeune et en plus ici c'est plus les affaires que on court toujours derrière l'argent, on n'a presque pas le temps de souffler ou de donc moi j'ai fait en dehors de TikTok, j'ai fait de mon mieux pour être ceci. Concernant le travail, le Maroc c'est un pays d'affaires, donc on fait beaucoup d'affaires. Bah, que je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vous ai dit qu'il s'appelle Monsieur Secret. Mais j'ai été connu sur les transferts d'argent. Les transferts d'argent. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, même étant au pays. Bon, j'ai des activités au pays qui me donnent. J'ai choisi le Maroc parce que ici au moins, bon, je suis tranquille, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Tu vois, il faisait la navette. Donc j'ai pesé le pour et le contre. Donc j'ai vu que ici là, il est plus facile d'avoir 300 dirhams, qui est presque 20 000 francs au pays, c'est-à-dire 18 000 pour être exact, que à Abidjan, tu vas faire quoi pour avoir 18 000 chaque jour? On est tous des enfants de pauvres. Donc c'est pourquoi au finish, quand j'ai pesé le pour et le contre, je suis resté ici tranquillement. Avec le temps, je n'ai pas regretté. Et aussi, je demande à tout le monde d'être patient dans la vie. Si tu sais ce que tu cherches, tu vas finir par trouver. Il faut juste persévérer, c'est tout. Que ça ne se fait pas en un claquement de doigts et tout. Sinon, le début du Maroc a été très difficile pour moi, très très difficile. T'as jamais pensé à Bosa quand c'était difficile? Non. Non? Nous, on a eu la chance, quand on est arrivé,
l'histoire des Beaux-Arts, c'était pas trop d'activité, d'actualité. On parlait pas trop de ça, on connaissait même pas. C'est en 2018, à partir de 2018, moi-même là, j'ai entendu Beaux-Arts. Mais j'ai connu plusieurs personnes qui ont Beaux-Arts. Bon, moi, j'ai jamais essayé. Ils sont arrivés en vie? Oui, plusieurs sont arrivés en vie, d'autres sont décédés, mais ça roule quoi. D'autres sont à Abidjan actuellement, ça va pas, d'autres. C'est rien sur ça. Quand il y a le Beaux-Arts, là, chacun prend sa route quoi. Beaux-Arts, c'est un demi-adieu. Donc, on n'y peut rien. Ah, c'est clair. C'est un demi-adieu. C'est un demi-adieu. Ah, mais je pense que je devrais dire ça au Lingala. Lui, je ne veux pas dire le roi des secrets. Faut vous bégayer. Papa n'a secret. Répète, papa n'a secret. Papa n'a secret. Voilà, Dinaza, papa n'a secret. Ah, Dinaza, papa n'a secret. Malvitaya. Malvitaya, ça veut dire. Moi, je ne comprends pas, tu parles Lingala, toi? Non, c'est de la sauce. Dans ces mouvements, voilà, je vais le naturaliser. Il va devenir congolais parce que son Lingala est top. Ça va être un plaisir pour moi. Ah, t'aimes bien le congolais et tout ça? Oui, je te dis que j'ai un ami congolais. Si j'avais su que. Il allait venir Jesse. Moi, quand je suis arrivé, je suis descendu. Mon premier ami, ça a été un Congolais. En tout cas, big up au Congolais. Et j'adore Patrouille des Stars. Mais dis donc, je suis surprise. Hein, je découvre un personnage très intéressant. Hein. Bientôt, je vais adorer aussi. HD Primes. HD Primes. HD Primes. Pourquoi tu le prononces comme ça? Non? HD Primes. HD Primes. HD Primes. Ah, Primes. Anyway, chacun prononce comme il veut. Ce monsieur, il se croit vraiment là sur TikTok, il fait sa comédie. Voilà, c'est dans le sang, quoi. C'est un influenceur, il aime rigoler et tout. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu as à me dire là? Aujourd'hui, tu nous découvres Walid Move. Qu'est-ce que tu penses de Walid Move en tant qu'Africain et en tant que grand influenceur de Casablanca? Qu'est-ce que tu peux dire de Walid Move? Déjà, moi, je vous remercie pour le fait que vous êtes déplacé pour venir vers moi. Je ne suis pas grand, mais déjà, c'est déjà signe de respect. Et le respect en Afrique, ça compte beaucoup. Ouais. Donc, vous avez tous mes encouragements. À chaque fois que vous avez besoin de moi, nous, on a un petit groupe d'influenceurs sur WhatsApp. Là. Donc, on a une cérémonie qu'on veut lancer. On se donne entre nous, on donne le tempo. Tout le monde en parle de ça. Vous allez avoir de mes nouvelles. Surtout que les Ivoiriens, ce sont des grands fêtards. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Hein. Et je sais qu'on sera ensemble en Côte d'Ivoire. Pour la CAN. Inch'Allah. Je ne sais pas si vous êtes qualifié ou pas. Je lequel de Congo. Mais notre président a dit que la finale, ça sera Côte d'Ivoire-Sénégal. Donc nous, on sait qu'on est déjà en finale. Attends, je vais parler de Mouchi un peu. Mais quel oui? Ah, mais quel oui comment? Alors là, le Congo est en train de prendre balle perdue comme ça. Quel oui? Nous, on est déjà en finale. C'est ce que le président a dit. C'est les Sénégalais qui doivent se battre pour nous retrouver. Mais comment ça? Quand n'a même pas commencé, vous êtes déjà en finale. Et ça a commencé. Ça a commencé. Relation du Maroc, là. Attends. Non, là, on n'a qu'à attendre. Vous allez gagner le trophée là en même temps. Nous, attends, relation du Maroc, là. Si la fille t'a donné son WhatsApp, que tu as enregistré, et puis tu as dit coucou, c'est moi. Hein. Et puis elle a dit ok, la relation a commencé comme ça. C'est fini, c'est parti. Voilà. Donc, c'est la même chose à Cannes, là. Nous, on a déjà pris. On est déjà en finale. Donc, c'est Sénégal qui doit se battre venir. Sinon, nous, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Je n'ai pas de parti pris. En tout cas, force à vous au Sénégal, que le meilleur gagne, c'est tout ce qu'on peut dire. Le meilleur a déjà gagné. Côte d'Ivoire a déjà gagné. Oui, Seigneur, c'est Ivoirien qu'on y a humilité. Même... vous n'êtes pas humble. Hein? Non, pas... vraiment, le pays, là, les gens trop palables. C'est mieux, papa. Comment on n'aime pas Il n'est pas là. Ivoirien, nous, là, on a bouche. C'est tout. Sinon, on peut dire qu'il est palable, là. Non. La bière, hein, bouffée. Et puis, troisième B, là, il ne dit pas ça ici. Sinon, tu connais. Oubliez-moi. Vous allez vous tuer sur votre plateau cadeau. Je vous ai dit, mais pour vous pas. En tout cas, les moveurs, mais je suis au bout de ma vie. Ce monsieur est incroyable. Mais après, je pense que Fofana, il est déjà assez connu. On te remercie vraiment pour le temps que tu nous as accordé, de nous avoir fait découvrir ta personnalité. Le plaisir est partagé. Je t'encourage beaucoup dans ce que tu fais. Ouais. Moi, j'ai découvert Fofana il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai vu ton contenu, j'ai apprécié ton contenu. Ouais. Parce que je me suis dit, mais ce monsieur, non pas ce monsieur, je vais te dire son nom, la moto Oyo, cette personne,
il dit tout haut ce que moi, LBS, je pense tout bas. Et ça m'a fait plaisir au fait. Ouais. Parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'exprimer, mais qui n'ont pas le culot de le faire. Ouais. Ils ont soit peur d'être jugés ou ils ne savent pas comment s'exprimer. Mais toi, tu t'en fous des préjugés. Ouais. Tu fais ce que tu as à faire, tu avances la tête haute. Voilà. You don't care. Peu importe ce que les gens font, disent. Fofana, ta route c'est où? Mission. Tout droit, pas à gauche. Pas à gauche, c'est pas zigzag. Hein? Fofana, pas zigzag. C'est comme ça. Tout le monde me connaît pour ça. Tout droit. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui nous suivent, à nos frères, je ne vais pas dire africains, oui, parce qu'on est tous africains, que ça soit subsaharien, marocain, parce que bon, apparemment, certains Marocains pensent qu'ils ne sont pas africains. Anyway, africains, noirs, blancs, africains, jaunes, peu importe le type d'africain. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui viennent se chercher ici? Ouais, c'est surtout ça. Déjà, il y a un mal qui ronge le Maroc qu'on appelle la dépression. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton état, quel que soit ton manque d'argent, quel que soit, tu n'as pas le boulot, il ne faut pas te laisser tomber dans la dépression surtout. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Tu n'as pas d'argent, on est d'accord, mais tu respires, c'est le plus important. Tu n'as pas de maison, dis-toi qu'il y a forcément quelqu'un qui va accepter de te faire dormir chez lui. Donc, ne te laisse pas emporter par la dépression. C'est la dépression qui détruit beaucoup de personnes à l'avant. Que tu sois au Maroc, en Tunisie, en Libye, en France, c'est la dépression qui détruit. Non, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de boulot. Il y a certains qui ont du travail, qui ont de l'argent, mais ils sont dans la dépression. Donc, quelle que soit la dépression, quel que soit ton état, il ne faut pas te laisser tomber dans la dépression. C'est tout ce que je peux dire aux gens. Deuxièmement, l'argent là, c'est Dieu qui donne. Quand tu as envie de te chercher, c'est vrai, mais l'argent là, c'est Dieu qui donne. Donc si tu ne gagnes pas l'argent, il ne faut pas te dire que le temps va venir, il faut persévérer. Nous, on n'a pas l'argent, mais le temps que nous on a passé ici là, nous permet d'être heureux, de vivre heureux, d'affronter tous les problèmes. Donc c'est tout, il faut t'adapter à ton monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, c'est effectivement ce que j'allais souligner. Je pense que les gens deviennent dépressifs, ils se déroutent parce qu'ils ne veulent pas vivre selon leurs moyens. Ils n'acceptent pas leur vie. Toi, ta vie, c'est celle-là. Tu te poses quelque part avec Fofana, tu prends ton morito tranquille. Mais toi, ça ne te suffit pas. Parce que tu te dis, non, là, c'est pas assez dépieux. Moi, il me faut peut-être, je sais pas c'est quoi, Jack Daniel. Ouais. Mais tu n'as pas les moyens. Vois ce que tu peux t'acheter. Tout simplement. Je pense que la vie de tout le monde serait plus simple si les gens arrivaient à accepter leur vie plutôt que d'envier les autres. Moi, par exemple, tu habites à Bourgogne, tu payes 10 000 dirhams, je suis d'accord. J'habite à Feda aussi, je loue une maison, 3 500 dirhams. Si tu as besoin de moi, si tu ne peux pas te déplacer, ce n'est pas la peine, laisse tomber. Si toi tu as besoin de moi, parce que toi tu as besoin de moi et que tu habites à Bourgogne, c'est forcément moi, je dois me déplacer. C'est que tu n'as pas besoin de moi, je ne vais pas partir quelque part. Le jour que j'ai besoin de toi là, moi je vais partir. Mais si tu es à Riyad, tu es à Farah, tu es où ça là, c'est moi qui n'arriverai pas parce que je besoin de toi. Mais dès l'instant où toi tu me manques déjà un manque de respect, ce n'est pas la peine. C'est ça, il dit pour commencer. En Afrique, le respect il est important. Moi, c'est le respect que je mets devant tout le monde. Tu as besoin de moi. Si tu as, quel que soit l'endroit où tu es, tu viens vers moi. On fait ce qu'on a. Ça, c'est vraiment primordial pour toi, le respect. Voilà. Je remercie mes grands frères du Maroc. C'est grâce à eux, moi, je suis ce que je suis aujourd'hui. Tony Adam Salam, Jean-Luc Agoui et le père sénateur, Kalou Hilaire, Yakou Sissé. C'est des gens qui m'ont beaucoup aidé avant. Donc, Yakou Sissé, je connais, hein, Yakou Sissé, c'est vraiment. Je pense que tous les Ivoiriens ici au Maroc l'apprécient beaucoup, Yakou. En tout cas, big up à toi, Yakou. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre que tu aimerais remercier, peut-être en Côte d'Ivoire Bon, je peux dire. Marié, il n'a pas remercié sa femme. Non, mais c'est ce qu'il venait faire à. C'est moi qui l'ai dit avant toi. Mais comment? Parce que. Madame, il faut vous fâcher. Hein. Comment il ne vous dit pas merci? C'est ce qu'il venait faire et puis tu as coupé la porte. C'est sûr, ou bien c'est mon mot qui est en train de vous dire. Non, dans ma bouche. Je venais faire ça, puis tu as coupé. Tu ne veux pas être heureux au Maroc s'il y a une fille qui te casse les pieds. Moi, il y a une femme qui est silencieuse et puis bon, qui s'adapte à tout. Donc je lui dis merci. Quand vous voyez Fouquet, il est heureux, il est tête à sa femme, elle ne se comporte pas comme. Bon, il n'y a pas rien de polémique, mais je remercie beaucoup ma femme qui me soutient dans tout ce que je fais. Bisous, 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 bisous. Et je t'adore. Là, tu rends toutes les femmes jalouses. On peut avoir un mari qui t'aime comme ça. Ah, mais souvent quand on est à côté de vous, c'est vous ne savez pas qu'on vous aime. Madame, bisous. Tu as dit quoi? Souvent quoi? Quand on est à côté de vous, c'est vous ne savez pas qu'on vous aime. Tu vois? Vous êtes comme ça. Ouais. Moi,
n'est pas fort de faire parler avec les voyants parce que où il va commencer là, je ne pourrais pas arriver. Donc, merci aux moveurs, merci à Fokel pour le temps qu'il nous a. Abonnez-vous, faites-leur confiance. Faites-leur confiance, ils sont très Vous avez professionnels. entendu? Est-ce que vous avez entendu? C'est qui parle là? Vous le connaissez? Est-ce que toi tu mens? C'est Fokel l'Ivoirien. Est-ce que toi tu Celui mens? qui combat les filles qui utilisent l'eau chaude dans bidon là. Ment. Voilà. Quand il parle, il faut écouter. Donc abonnez-vous, partagez, likez. Walid Move est là pour vous. Vous avez un sujet qui vous intéresse, contactez-nous, n'hésitez pas. Donc papa n'a secret. Comme toi tu connais tous les secrets, putain tu es chef de secrets là. Moi je veux savoir, Oui. est-ce que c'est vrai que notre grand DJ Drogba s'est désabonné de la page de Jonathan Morrison? Comment ça? Ce qui est sûr, ils étaient dans leur amitié là-bas. Eux, ils se suivaient avec Apouchou. Nous, les Ivoiriens, on les regardait. Un coup comme ça, boum, Jonathan est en prison. On dit qu'il est en prison pour une histoire de 19 millions. Les Ivoiriens se sont posé la question. On a fini avec ça, on dit les libres. Un matin, on se lève, les médias mettent que Drogba s'est désabonné de sa page. Ah, nous, on est là, nous, on lit seulement. Ah, donc t'es comme moi, quoi. On n'a qu'à dire quoi? Tu lis seulement. Ah, ça, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux, non? Mais en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses de Jonathan Maurice, là? Jonathan Morrison. Ah, moi-même, je l'appelle Maurice, c'est Morrison. Non, c'est Jonathan Morrison, il faut le respecter. Aïe, Jonathan Morrison. Bon, ce qui est sûr, Jonathan Morrison, c'est un gars qui est intelligent. Il est venu avec sa maïs, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour Boris sa maïs. Mais il a mis le truc un peu trop haut. Quand tu mets les projets avant les réalisations, ça va tout te retarder. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas un petit qui est intelligent, il est très intelligent. Mais moi, pour le moment, moi, j'attends de voir que ça se concrétise. Parce que quand tu parles trop, et puis on voit peu, c'est compliqué. Là, tu es plus dans la concrétisation, quoi. Moi, il Pour préfère... parler, là, ça te fatigue. Même Tchèque qu'il a fait là, tout le monde voit des... Mais il y a trop de choses dedans. Il y a trop de choses dedans. Mais les gens, il y a quoi? Trop de choses. On ne peut pas parler. Toi, tu as dit pas dans le secret, non? Ah, donc on laisse comme ça. Nous, on veut voir pour croire. Papa dans le secret, oui. Est-ce que vraiment, hein, la personne qui réussit à tirer vérité de la bouche de ce garçon-là, qu'est-ce que je peux lui donner? On est l'adversaire anglophone. Dans notre société, et puis on regarde. C'est tout. Regardons ce mot. De toute façon, Internet nous informe là. Internet même viendra nous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est tout. C'est comme ça se passe. C'est tout. Ok, à fois, mais au moins, il y a quand même quelque chose sur quoi on peut parler, où tu peux répondre. Quelque chose qui a été vu partout dans le monde. Primude. Primude. Ça là aussi, tu parles pas. Non, Primude là, pourquoi je vais parler? Primude. Bon, je ne sais pas si Moula il se lève comme ça et puis bon, comme je suis d'accord avec toi. Moula il se lève comme ça. Parce que Primude, Vital, elle a fait quoi cette année pour mériter meilleur artiste de Coupé Décalé? Question. Moi, j'écoute Vital, c'est mon fan. Mais quand même, elle a fait quoi cette année-là pour mériter Ballon d'Or de Coupé Décalé? Mais selon toi, qui devait mériter ça? Mais il y a trop d'artistes qui pourraient... Si on dit Coupé Décalé, il faut donner une Safarel méritait cette année. Ok. Safarel méritait. Et même s'il a déjà pris avant. Mais en fait, Moula lui-même, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Toutes les têtes du Coupé Décalé sont en train de le laisser tomber. Voilà Serge Bilo qui a dit que non, de ne pas mettre son image dedans. Que voilà, pareil. Bon, il y a DJ Mix. Même les DJ Léo là. Bon, quand c'est comme ça, tu sais que le mouvement n'est pas trop. Il y a quoi et puis tout le monde se retire. Toi-même, tu dis, Vital là, ne méritait pas. Mais si on avait donné Ballon d'Or là à Bébé sans os, tu allais faire quoi? Bébé sans os de main. Sans os ou sans quoi? Quand même, il méritait Révélation Coupé Décalé. Il n'a rien eu. Vous voyez, c'est quand même le gars qui anime Facebook. Et puis avec ses sons, il méritait quand même Révélation. Il était super énervé. Il méritait quand même Révélation Coupé Décalé. Ça seulement, on pourrait lui donner ça. Mais le gars, il n'a rien eu. Autant c'est le gars actuellement qui fait le jeu, qui fait le game de Coupé Décalé. Vous regardez là, on voit qui chante. Les enfants sont d'accélérer Coupé Décalé. On voit quoi? Nous-mêmes, il est venu réveiller la Chine. Le gars, il est venu réveiller le moment. Et puis il réveille. Est-ce qu'il ne réveille pas? Il confirme. Donc, on devait lui donner quelque chose. Donc, moi, je suis d'accord avec lui. Il dit non, il va le laisser, il va aller à main. Moi, je suis d'accord avec lui parce que c'est quelqu'un qui s'est battu. Il est venu réveiller le Coupé Décalé. Là, tu es d'accord, mais sur quel trophée tu n'es pas d'accord? À qui, selon toi, on a donné trophée et puis il ne fallait pas qu'on donne? Meilleur artiste Coupé Décalé, là.
Vital, elle ne mérite pas. Ok, ça on a compris. Invité à Souffle dans ta main aujourd'hui. mais elle a fait quoi? Elle a sorti quoi cette année et puis elle va prendre. Ok, en dehors de Vital. En dehors de Vital, il y a eu quelques trophées encore. Bon, Maradi a confirmé, bon, tu vois, meilleure révélation, lui. Bon, quand même, le gars aussi, il a animé quand même. Cette année, il a fait. Donc, il mérite comme il ne méritait pas. Parce que c'est pas tout le monde qui le considère comme un chanteur. Mais moi, je trouve que bon, ce qu'il a fait cette année, il mérite ce qu'il a eu. Mais quand même, bébé, ça ose demain. On doit donner quelque chose. Bébé, ça ose demain. Vraiment, ton chagrin est grand. Vraiment, prochain premier de la donner quelque chose à bébé son père. Là, la Fofana, il n'est pas d'accord avec ça. Comment vous pouvez mettre sa personne de côté comme ça? Et puis il dit, non, mais on va être fâché comme ça. Non, mais c'est la vérité. Le gars, il s'est trop battu, il a fait des acrobaties, il est quitté à main, son ventre là, on dit va soigner les verres qui sont dans ton ventre là, il ne va pas, il est là. Il dit il va réveiller le coupé décalé obligatoirement et puis vous le laissez comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord en tout cas. On parlait de trophée. Donc, quel coup tu es arrivé sur le ventre de là? Ah, mais c'est tout ça qui est coupé décalé là. C'est ça, donc c'est coupé et puis c'est décalé. On va faire comment? On est déjà dedans. Et en dehors de qui d'autre a reçu un prix? DJB. Est-ce que tu penses que son trophée aussi est mérité? Ouais, DJB, je pense qu'il mérite. Hein. Tu l'écoutes, DJB, tu aimes sa musique? Pas trop. Mais je pense qu'il mérite. Tout ce qu'il va prendre cette année, c'est son année. Bon, après, si tu n'aimes pas trop, ça c'est compréhensible parce que les goûts, les couleurs, tu ne discutes pas comme on dit. Ça, c'est une question de goût. Mais moi, je l'encourage beaucoup. Hein. J'aime bien sa musique, j'aime ce qu'il fait. Ouais, je l'écoute en passant. Tu écoutes en passant. Donc, quand il était là au Maroc, tu n'as pas assisté à son concert? Non, j'ai payé les tickets pour les gens et puis j'ai payé les tickets pour ma famille. Ils sont partis. Moi, je ne suis pas parti. Pourquoi? Tu étais occupé ou bien? Moi, j'étais occupé. Ah, ok. Même son prochain concert, moi, je suis dans le staff. Donc, aïe! Ouais, c'est gâté! C'est gâté, Nanina. Nous, là, même, on va se retrouver dans l'organisation de concert de DJB. C'est tout. C'est tout. Nous, on sera là. Yannick Silla, pas oublié. Hein. Ok. Il n'oublie pas quoi? Il n'oublie pas? Moi, il t'a dit si tu ne veux pas dire tes secrets, là, faut même pas. Non, Yannick Silla, c'est un promoteur ici. Donc, c'est qui Yannick Silla? Yannick Silla, c'est l'un des meilleurs promoteurs du Maroc. Promoteur ivoirien du Maroc. Il déplace des artistes et tout. Lui et Marietta, en tout cas, voilà. Marietta Dibis, je t'ai pas oublié, tu vois. Elle aussi, c'est pareil, elle déplace les artistes. Et ça va, quoi. Donc, quand quelqu'un fait du bon travail, il faut parler de. C'est bien, c'est encourageant. Hein. Au moins, tu reconnais les efforts des autres et tu les encourages, c'est une bonne chose. Ouais. Mais restons un peu d'abord sur Premier J-Pat. Moi, je vais briser maintenant la Côte d'Ivoire. Ce premier-là, on a eu des influenceurs qui ont eu des trophées, tout ça. Normalement, tu devais être là-bas. Hein. Tu n'as pas pris pour toi? Non, moi, je suis au Maroc. Moi, je ne vais pas avoir eu de trophée. On n'a qu'à organiser le premier du Maroc, quoi. Si on organise le premier du Maroc. Toi, tu as gagné. Même si je ne gagne pas, mais au moins, je sais qu'il fait partie des têtes. Premier du Maroc, mais qui va organiser? Et puis, on va me dire, c'est forcément, si on organise. Ah, faut on va organiser le premier du Maroc. Hein. Peut-être c'est moi-même qui vais organiser. Et puis, c'est toi-même qui organise, et puis c'est toi-même qui gagne encore. Non, moi, je ne vais pas. Mais, moi, je peux ne pas gagner. Si moi, j'organise. Moula, il organise, non, mais il ne gagne pas. Donc. Nous sommes les organisateurs. Donc, si je suis parmi les organisateurs, je ne vais pas réclamer un titre. Mais si je ne suis pas parmi les organisateurs, que je suis parmi les candidats, je vais réclamer. Il y a mes fans de me voter. Donc, bientôt, Primud du Maroc, on va faire ça. Maroc, ça arrive. Je pense que je vais présenter les vidéos avec lui. Grâce à Walid Move, on va faire ça ici. On va faire ça ici. Soyez concentrés, il ne faut même pas vous aller douter. Voilà. Ah oui. Non, maintenant, qu'est-ce que tu as à me dire des artistes, des grosses têtes de la Côte d'Ivoire? Que ça soit influenceur, moi je ne sais pas. Anaconda, on doit le considérer. C'est quoi? C'est un influenceur? Anaconda. Quelle catégorie il rentre d'abord? Anaconda, moi je dirais que c'est un animateur. C'est un animateur, pas influenceur. Mais Anaconda, bon, il fait son travail. Et tu l'apprécies, ce qu'il fait? Oui, j'apprécie son travail parce que quand on dit pause, qu'il faut toucher le cœur de quelqu'un pour le nerver, c'est son objectif. Et il arrive à le faire à chaque fois. Donc, c'est qu'il connaît son boulot, il maîtrise son boulot. Surtout ton frère Makosso, là, il ne rate jamais même. Non, Makosso, il ne rate jamais Makosso, il a raison. Okay. Il a raison. Makosso, on ne sait pas si tu es pasteur. Question. Tu es chanteur. Question. Tu es commerçant. Bon, on ne sait pas. Donc, c'est tout à fait logique que le gars, c'est le GOAT. Anaconda, c'est le GOAT des animateurs. Toi, tu es le GOAT des marmailleurs.
Donc, quand deux gosses s'affrontent, là, c'est chaud. Mais apparemment, il y a un qui il n'est pas fair play, il n'a pas le sang-froid, il s'énerve vite. Hein. Parce que quand Anaconda attaque Makosso, la Makosso même tombé. Moi, mon prof de français m'a dit, quand deux personnes débattent, celui qui commence à insulter premier sans la défaite. Celui qui s'énerve sans la défaite. Donc, à chaque fois, c'est Makosso qui s'énerve. Donc, c'est tout à fait... C'est que Makosso... Non seulement il s'énerve là, mais il s'énerve et puis il répond pas à la question. Ah. Oui, il répond comme c'est le roi de la marmaille. En fait, il moi, tourne, et puis il est ça. dans ça. Même l'affaire de marmaille, là, KS Bloom, là, bon, moi, je peux le mettre dans l'école de la marmaille. Hein. KS Bloom. Parce que quand tu chantes, tu dois chanter Jésus. Toi, c'est pas ça. Tu viens chanter d'autres. Bon, moi, en tout cas, je le considère plus dans l'école de la marmaille qu'un chante gospel en plus. Gospel, c'est au-dessus des chants lambda qu'on connaît là. Hein. Quand je veux parler, ils vont dire qu'LBS, elle attaque SBO. Voilà Fofana qui a le même avis que moi. Donc, SBO, là, nous, on aimerait la voir. Ça serait bien, Fofana, qu'on puisse la voir là sur le plateau avec nous. On va lui poser la question, SBO, tu chantes pour qui? Tu chantes pour il ne pourra qui? pas te répondre. Non, lui-même s'il suit l'émission, il chante pour qui? Il ne peut pas te répondre. Parce qu'à chaque fois, il y a. Mais lui, il sait. Il y a plusieurs personnes qui ont posé la question, il n'a pas pu répondre. Donc, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. On est libre de faire ce qu'on veut. Tu peux chanter ta musique, faire ce que tu veux, mais il ne faut pas chanter et puis nous faire croire que non, toi là, tu représentes les chrétiens. Ce qu'il fait là, c'est la même chose que Kérosène. Couper, décaler, un peu mélanger, variété. Et puis, c'est-à-dire que c'est au milieu de rap ivoire et puis couper, décaler, tu vois. Donc, c'est ce que Kérosène il fait. Il s'est adapté à la nouvelle tendance, mais il a pris son coupé, décalé, son dernier barrage là, il a continué ça vers là. Mais lui, c'est pareil. Là, tu faisais rap. Tu veux aller faire Jésus, je t'aime. Bon, le cas s'arrête un peu au milieu là. Bon, tu vois un peu. La question reste posée en tout cas. Moi, je l'inscris dans l'école de la marmaille. Ah, donc, je pense qu'il a déjà un professeur en vue, hein, Makosso. Oui, bien sûr. Ils se connaissent. Donc, Makosso, il faut encadrer KS Blue pour nous parce que nous, on a besoin de certaines réponses qu'on se pose. Là, ça fait un moment, on aimerait bien savoir c'est quoi son délire, s'il faut dire ça de manière crash. On passe. Dis-moi, tu as une idée là? Plutôt que ce soit moi qui te demande. Tu veux qu'on puisse briser qui à l'heure là? Actuellement, en Côte d'Ivoire, là. Il y a une question qu'on pose sur TikTok. C'est quoi la question du chauffeur hein? Personne ne veut répondre. Hey, Seigneur. Qui a tué le chauffeur de Yango? Qui? Dites-nous. Qui a tué les gens le nous chauffeur regardent, de Yango? Qui a tué le chauffeur de Yango? Le gars, il va mourir comme ça. Il s'en travaille, et puis un coup, quand il meurt. Qui a tué le chauffeur de Yango? Venez nous répondre. Qui a tué le chauffeur de Yango? C'est ce que la Côte d'Ivoire veut savoir en fait. Ce n'est pas lui. Mais c'est qui? Forcément, il y a quelqu'un. Ah! T'as déjà vu quelqu'un est mort dans l'accident On et dit puis il c'est n'y a pas pas lui. responsable. On dit c'est lui. C'est-à-dire que le juge s'est passé, on dit c'est lui, on dit c'est lui, on dit c'est lui. Après on dit c'est pas lui, c'est pas lui. Mais qui? C'est qui a tué le chauffeur de Yango? C'est le qui là qui nous intéresse. Ah! On veut savoir. Ah! Surtout Fofana, pardon, répondez. Alors là, son cœur est chaud. S'il n'a pas de réponse de ça là, il va faire des cauchemars. Bien. C'est tout. C'est tout. Ces réponses-là, tu veux seulement. Les Ivoiriens veulent la réponse. Non, Qui a tué le chauffeur de Yango? Moi, je dis les Ivoiriens, la nation, tout le monde veut répondre. Tout le monde veut ça. Fofana, la réponse Je suis le porte-parole des... Je suis focal ivoirien, porte-parole des Ivoiriens. Papa n'a secret, il faut rajouter ça. Papa n'a secret. Donc, voilà. Qui a tué le chauffeur de Yango? C'est tout. Quand vous aurez la réponse, contactez-nous, on est prêts, même c'est tout ce qu'on demande. Bon, on va laisser le chauffeur de Yango là. Parce que pour le moment, on n'a pas réponse. Même si on parle papa, on va pas avoir réponse. Donc quand ils auront réponse là, on va revenir, on va mettre caméra pour leur donner le nom du coupable. Okay. Parlons d'abord de ceux où des gens intéressants où on a réponse là. Parle-moi un peu de Dalo, c'est qui? Père Dalo. Le père Dalois. Bon, le père Dalois, c'est... Quand je dis parle-moi, je sais qui c'est, mais selon toi, comment toi tu le vois? Le père Dalois, c'est un vieux père à moi de PK18, à mon PK18. Voilà. Moi, je suis un enfant de PK18. Tout le monde me connaît pour ça. C'est quelqu'un qui a bataillé un peu, jusqu'à... Il a atteint ce niveau-là. Donc, moi, je salue son courage. Mais s'il veut, la prochaine fois, mais s'il rampe, ramper mes petits, il n'a qu'à se coucher dans l'eau sale. C'est sa main, il a bourri pour voir ce qu'il gagne. Donc, moi, je vais le soutenir. C'est un acteur, c'est tout. C'est un acteur du showbiz ivoirien. C'est un acteur. Donc, tout ce qu'il va faire, puis ça le rapporte là. C'est-à-dire que ça ne ment pas. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, il ne faut pas te réinventer.
Quand tu fais quelque chose, ça prend, reste dans ça. Dès que tu dis que non, tu vas changer un peu, tu vas perdre quelque chose. C'est fini. Arafat a essayé d'être mélodieux, paix à son âme. Il a essayé d'être mélodieux quand il faisait bruit. On dit non, il faut être mélodieux, mélodieux. Quand il a essayé d'être mélodieux, ça n'a pas pris. Il est revenu dans son bruit. C'est ça qui le définissait même. Aïe. Pas en termes dans quelque chose, il faut rester dans ce que les gens apprécient. Là, tu veux chercher à devenir. Donc, le père Dalois, il ne faut pas changer. Reste tel comme tu es. Ils n'ont qu'à dire que tu es mendiant. Il n'y a pas plus mendiant que ceux qui te disent qu'ils sont mendiants. Là. Sinon, toi, tu es un chercheur. Merci. Ouais. Lourd dédicace comme ça. En tout cas, dédicace au père Dalois. Fofana, il vous admire beaucoup. Continuez ce que vous faites, c'est important. On a pas fini. Moi, je t'ai dit de me parler des choses qui t'intéressent, toi. Depuis là, c'est moi qui parle. Hein. Toi, c'est qu'elle y voyait même qui n'a pas bouge. Tu veux quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? Moi. Je veux juste que tu brûles la toile. En quoi alors là, dire ce qu'il y a dans ton cœur, là, ce que tu veux voir changer dans ton pays, dans les organisations, dans l'événementiel. Et puis en parlant d'abord d'événementiel, pour toi, là, en Côte d'Ivoire, parmi les grands présentateurs télé, qui retient ton attention? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la référence, quand on dit le top des animateurs aujourd'hui, c'est Willy Dembo. Merci. Si tu n'avais pas dit son nom, là, c'est Willy Dembo, qu'on le veut ou pas, actuellement, c'est le god des animateurs. Donc, si quelqu'un dit qu'il ne peut pas être comme lui, moi, je dis ça tous les jours, si tu veux m'aider à être quelqu'un dans la vie, je rêve d'être animateur, en tout cas un homme de médias. Depuis tout petit, je nourris ce rêve-là. Donc, si tu veux m'aider, s'il y a quelqu'un qui écoute ça, là, moi, je vais être animateur télé, animateur radio, émission, ce que tu veux. Je suis partant. Donc, forcément, Willy Dembo, c'est mon modèle. C'est mon modèle. Donc, le GOAT, en tout cas, c'est Willy Dembo. Malgré les critiques qu'il reçoit, toi, ce monsieur ne mérite pas de critiques. Mais je ne vois pas pourquoi. Bon, on dit qu'il valorise la médiocrité. Aujourd'hui, là, grâce à ce monsieur-là, la vie de combien de familles a changé en Côte d'Ivoire? Beaucoup, hein. Beaucoup. Grâce à ce monsieur, il a mis combien de personnes à la lumière? Soyons francs, c'est pas tomber sur celui qui dit que non, il valorise la médiocrité. C'est pas tomber sur lui. Ah, parce que c'est tombé sur lui, il avait apprécié forcé. Quelqu'un qui faisait un chant d'arachide, on dit viens, non, elle dit non, il voir mon arachide, on dit laisse arachide là. La personne se retrouve à Paris aujourd'hui. Donc, quand même, ce monsieur-là, on doit le donner même chevalier d'or. Ah, mais franchement. Enfin, toi, tu es toujours dans l'excès. Oui. Aïe, ton petit palabre, il n'y a pas. Toi, tu fais palabre jusqu'à tu donnes même. Mon nom, c'est Kelemassa. Tu connais la signification de Kelemassa? Je ne sais pas, c'est quoi? En Djoula, quelle est cette palabre? Massa, c'est roi. Donc, toi-même, faut. C'est mieux me taire. Moi, je suis assis à côté du roi des palabres. Est-ce qu'on peut faire bouche de Oui, mais je suis le contraire du roi des palabres. Je suis un partisan de la non-violence. Ouais, je dis comme ça. Ouais. Je suis un partisan de la non-violence. Il peut te demander pardon 99 fois. Si tu as fait palabre 100e fois, je vais ajouter un là-dessus. En tout cas, que Dieu te bénisse pour ça. C'est ça qui définit la grandeur d'un homme, en fait. Bah oui, tu es un homme grand, tu es humble. Je l'ai déjà dit et je le redis encore, tu as les pieds sur terre, tu sais ce que tu fais et c'est ce que j'apprécie en toi. C'est tout. C'est tout. Il faut faire attention avec cet homme. Un jour, vous allez vous réveiller, il devient président de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas ça vous étonner. C'est comme ça. Ah non, il ne faut pas le faire quoi. C'est comme ça commence un peu. Il commence. Après, tu gagnes toute la population, le monde entier, puis tu t'en vas te présenter. On va voter pour toi. Être président aussi, c'est pas mauvais. Hein? Si tu étais président, qu'est-ce que tu commencerais à changer dans ton pays, la Côte d'Ivoire? Si j'étais président? Oui. Mais si je suis ministre ou bien je suis en contact avec un ministre, je vais dire au ministre, moi je suis enfant des paysans. Mon père et ma mère, ils font champ. Donc déjà, faut te battre. Le succès de la Côte d'Ivoire, on dit le succès de notre pays repose sur l'agriculture. Pourtant, ceux qui souffrent le plus en Côte d'Ivoire sont les agriculteurs. Donc succès et puis souffrance, c'est quel paradoxe ça là. Donc si je suis quelqu'un dans ce pays, je vais beaucoup me baser sur le secteur agricole. Parce que les paysans, les cultivateurs, ils souffrent trop. C'est un sujet qui tient vraiment à cœur. Hein? Et non, ça c'est-à-dire que ça va être le paroxysme de mes combats. C'est-à-dire que quand je me bats dans la vie, là, demain si je suis quelque chose, là, ça c'est sur ça que je vais me concentrer. Changer le niveau de vie des agriculteurs. Parce que tu ne peux pas dire que le succès d'un pays repose sur l'agriculture et en même temps les acteurs de ce secteur-là, c'est eux qui souffrent le plus. Non? Et ceux qui ne méritent pas avoir toute la gloire, c'est eux qui ont la gloire alors qu'ils ne font rien pour changer le pays ou pour le faire évoluer. Après, je pense que ce problème,
c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un sujet qui touche la plupart des pays en Afrique. Dans presque tous les pays en Afrique, il y a ce genre de réalité. Il y a des pays qui sont producteurs de pétrole, mais sont toujours en pénurie de carburant, de ceci, alors que le pétrole vient de chez eux. Moi, je pense qu'il est temps, là, vraiment, que la jeunesse africaine se réveille, qu'on change les choses. C'est pas pour être méchante, mais c'est pour être véridique. Nos dirigeants et c'est bon, ils ont pris de l'âge. Ils ont fait leur temps. Maintenant, ils devraient nous céder la place pour qu'on prenne les choses en main et qu'on change tous les pays d'Afrique confondus. C'est céder la place et qu'on se fasse respecter par les Européens. C'est céder la place qui devient problème. C'est ça qui nous fatigue. Ils veulent pas partir. On peut faire ça. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je suis ivoirien. Ce qu'elle a dit là, moi, je n'ai rien dit. C'est que moi, je sais là, qui a tué le chauffeur de Yango là. C'est tout. Toi, tu n'as rien dit. Ta caméra t'a filmé, tu as dit que j'ai dit rien. Mais qui a tué le chauffeur de Yango? Tu m'as répondu. C'est moi, c'est. C'est tout ce que moi, je sais. Tu me poses la question, je dirais quand il était mort, j'étais dans les parages. C'est toi, tu es ivoirien, c'est toi qui dois me donner la réponse. Et puis moi, je vais te dire le nom mouveur qui l'a tué. Ok, d'accord. Les mouveurs, qui a tué le chauffeur de Yango? C'est tout. Et puis, c'était toi, tu allais dire. Mais c'est pas qu'il demande. Mais parfois aussi, le coupable se fait passer pour la victime. Pardon, le mot coupable là. Heureusement que peut-être même tu as vu la personne qui l'a tué, tu sais, mais tu ne veux pas nous dire. On s'est levé un bon matin, on a vu sur TikTok, il y a eu un accident. On dit c'est lui, on dit c'est pas lui. On dit c'est lui, on dit c'est pas lui. On dit c'est lui, on dit c'est pas lui. Donc on s'est posé la question. Bon, lui on le voit pas. Après on le voit encore. Bon, on le voit, après on le voit. Bon, le chauffeur de Yango est déjà parti. Mais qui? Mais c'est qui? Mais là, on parle de la Côte d'Ivoire depuis tout à l'heure. Est-ce que toi, en tant qu'influenceur, en tant que visage public, tu t'intéresses un peu à ce qui se passe dans les pays aux alentours, les pays d'Afrique notamment? On va laisser l'Europe de côté, on va se baser sur l'Afrique. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans différents pays africains en ce moment? Bon. Le chauffeur de Yango, c'est 100% ivoirien. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe au Congo, au Cameroun? Est-ce que tu es informé? Le Cameroun, actuellement où on est là, tout ce qui va venir de la Côte d'Ivoire qui est bon, le Camerounais va te dire c'est pas bon. Ça c'est votre palabre. Nous on est neutre. On les attend à Abidjan. Oui, votre palabre va finir quand même. Nos go qui sont là-bas là, les Congolais, les Sénégalais, on va donner. Mais les Camerounais là, ils nous ont trop fatigués au Maroc ici. Ils ont trop fatigué nos soeurs au Maroc ici. Donc on les attend à Abidjan là-bas. C'est quoi, c'est revanche bien? Non, on les attend à Abidjan là-bas. Mais c'est pour faire quoi? Nos go là, il ne faut pas les avoir. Tu es sûr? Et si elle est fan de son Mogo et des Camerounais, tu penses qu'à cause de vos palabres internationales, ils ne vont pas faire? Dès qu'elle nous dit qu'elle est fan des Camerounais, on prend photo de Eunice Zunon, on dépose, on dit, tu connais Eunice? Tu la connais ou pas? Il faut lui demander. Amour des Camerounais finit pas. Ça ne se termine pas. C'est-à-dire que quand il commence au début, là, c'est dit, je t'aime, il prend sa caméra, il prend, non. 1 an, 2 ans, bon. Non, les Camerounais, en quelque sorte, dans l'affaire d'amour, là, sont les marmailleurs. Bon. Bon. Mais dis quoi ça? Je disais quelque chose une fois. Au Maroc, ici, là, avant de te mettre en couple avec un homme, pour voir sa nationalité, avant de te plaindre. Si tu es avec un Ivoirien, l'Ivoirien n'a pas le temps d'être à la maison. Il sort à 10h, il va rentrer peut-être à 2h du matin. Mais le loyer, là, il va payer pour toi. Tu vas manger. Si tu veux boire, tu vas boire. En tout cas, il va payer iPhone pour toi. Mais il n'a pas le temps. Lui, l'Ivoirien, lui, il sort toujours, il sort se chercher. Il est toujours au café ou bien en entraînement. Camerounais, là, ça, Cameroun, il va prendre pour toi. Romantisme, il va te donner. Mais, en tout cas, ça va pas aller loin. En plus de cela, il a sa femme qui est quelque part là-bas, camerounaise, qui est au pays là-bas, qui l'attend. Donc, il te fatigue. Lui, il veut juste avoir un passeport ivoirien pour pouvoir voyager. Tu vois? Tu veux qu'un nationalité sénégalais, si tu veux là, allez-y au ciel, revenez en bas, tournez. Quand il va finir là, tu as entendu que le Sénégalais a marié autre nationalité. C'est rare, hein? Tu te fatigues. Tu te fatigues. Donc pensez à tout ça avant de vous mettre en couple. Dans la nationalité là, c'est seulement les toi là tu connais. Maintenant, tu dis quoi des Congolais même? Bon, le Congolais, toi, attends, tu penses que le Congolais va prendre. Le Congolais, lui, il se dit qu'il est toujours chapeau, bien habillé, bien sexy. Tu vois, lui, c'est ça, le fringue. Les habits, tu vois, il est toujours brillant. La sapologie au Congo, c'est quelque chose. Hein. Donc le Congolais, quand il prend son salaire, il passe à la boutique, bébé, j'ai payé 2 complets. Pour lui, hein, pas pour toi. Quand il porte. Il te demande, est-ce que tu me trouves beau? Comment tu me trouves bébé? Parce que lui, il met en tête qu'avec les habits qu'il a là, si toi tu ne veux pas de lui, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre parce qu'il est toujours brillant. Donc c'est toi qui es obligé de faire les dépenses. Ton salaire, en tout cas, c'est pour toi, mais tu as payé manger, tu as payé maison. Lui, son rôle, c'est de
travailler. Et puis en plus de cela, tu veux le présenter aux gens pour dire que. De toute façon, tu parles là, tu me fais comprendre que les Congolais en général ici au Maroc ont la réputation d'être des hommes qui aiment se faire entretenir par femme. Non. Après, quand tu dis, toi, ton rôle, c'est de payer, puis tu vas porter. C'est quoi tu veux dire? Faut pas me mettre en parler avec mes amis congolais. Je vais te mettre en palapion. Ils vont s'habiller. Congolais est capable d'aller payer ceinture 6 000 dirhams. Ne serait-ce que c'est la ceinture à la mode. Mais quand il rentre dans la maison, il n'y a pas rien pour manger. Ouais. Eh oui. C'est ça. Vraiment, je ne sais pas, hein, les Congolais, vous êtes où là? On est en train de vous briser. C'est vrai ou c'est faux? Ah, même quand me dire, est-ce que c'est à moi de répondre pour eux? Tu es congolaise, non? Moi, je ne sais pas. Hein. Ah, pourquoi Congolais et puis Congolais, eux, ils ne s'entendent pas ici. Eux, ils ne s'entendent pas. Congolais. Mais c'est pas qu'ils ont le même comportement. Ah! Ils s'entendent pas. Nous, Ivoiriens, on se vole même. On se vole, ça va. Donc voilà, les mouveurs, vous l'avez compris, dans la vie, comme je le dis toujours, il faut toujours charbonner, jamais lâcher prise, parce que rien n'est facile, rien n'est acquis. Par contre, j'ai un petit conseil que j'aimerais donner à la jeunesse aujourd'hui, qui pense que TikTok, c'est un milieu favorable pour tout le monde. Je ne vais juger personne, ni critiquer, mais moi je donne un conseil aux jeunes, surtout les jeunes étudiants, les écoliers, tout ça. Focalisez-vous d'abord sur vos études. Oui, TikTok, ça fait gagner de l'argent. Oui, TikTok, c'est de l'argent facile. On pourrait le croire. Mais il y a trop de choses derrière. TikTok peut te changer. TikTok peut faire de toi quelqu'un de désagréable. Si tu n'as pas les pieds sur terre, si tu ne connais pas ton objectif en utilisant ces réseaux, c'est mieux de ne pas le faire. Va à l'école, trouve-toi du boulot. Vis ta vie, quoi. Mais pour ceux qui ont les idées claires, comme Fofana, je vous souhaite beaucoup de courage, vous qui êtes influenceur, créateur de contenu, sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, peu importe, big up à vous, et demain sera meilleur que si vous charbonnez en ensemble les mouveurs.